Seigneur bien-aimé, en cette nuit où le silence s'approche et où le cœur cherche refuge dans ta présence, je viens devant toi avec un profond sentiment de gratitude. Le jour est arrivé à sa fin. Les heures se sont écoulées rapidement. Les engagements ont passé comme des vagues successives. Et maintenant, lorsque tout s'apaise, je trouve en toi le lieu sûr où je peux me reposer. Avant que le sommeil ne m'enveloppe, je veux élever vers toi mes paroles, ma louange et tout mon cœur. Car je reconnais que sans ta bonté, ce jour n'aurait même pas existé pour moi. Merci Seigneur, pour le don de la vie. Merci pour le simple souffle qui m'a soutenu depuis le réveil jusqu'à ce moment. Merci pour la force qui, même dans les heures les plus difficiles, m'a maintenu debout. Si je suis ici, devant toi, c'est parce que ta main m'a conduit à travers chaque instant. Comme il est écrit dans les Lamentations chapitre 3, versets 22 et 23, « Les bontés du Seigneur sont la cause pour laquelle nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, grande est ta fidélité. » Aujourd'hui, je peux témoigner que ta fidélité m'a accompagné du lever au coucher du soleil. Seigneur, en cette nuit, je veux commencer non pas en demandant, mais en remerciant. Combien de fois mon cœur est pressé de présenter mes besoins, mes peurs et mes inquiétudes. Mais maintenant, devant toi, je veux apprendre à valoriser les détails du jour, les petits dons qui passent si souvent inaperçus. Je veux me souvenir des gestes de bonté que j'ai reçus, de la nourriture qui ne m'a pas manqué, de l'abri qui m'a protégé, du sourire que j'ai trouvé dans un regard, de l'opportunité de recommencer même quand je suis tombé. Rien de tout cela n'est le fruit du hasard. Tout vient de ta providence, qui agit en silence et constamment dans ma vie. Père, si je tourne mes yeux vers la journée qui s'est écoulée, je vois tant de raisons d'être reconnaissant. Il y a eu des moments de joie, simples mais précieux. Il y a aussi eu des défis, mais même eux sont devenus une opportunité de grandir en patience, en confiance et en foi. Je rends grâce pour les instants où j'ai pu ressentir clairement ta présence, mais aussi pour les moments où j'ai dû apprendre à faire confiance même dans le silence. Je sais que même lorsque je ne l'ai pas perçu, tu étais avec moi. Merci Seigneur pour les personnes que tu as placées sur mon chemin aujourd'hui, pour ceux qui m'ont fait sourire, pour ceux qui ont mis ma patience à l'épreuve, pour ceux qui m'ont enseigné quelque chose, même de manière indirecte. Chaque rencontre, chaque parole échangée, chaque regard, tout fait partie du tissu de la vie que tu tisses avec perfection. Aide-moi à voir au-delà des apparences et à reconnaître ta main dans chaque situation. Seigneur, mon cœur se déverse en gratitude parce que je sais que je n'ai pas marché seul. Même lorsque j'étais fatigué, ta main m'a soutenu. Même lorsque je me suis senti fragile, ta grâce m'a enveloppé. Même lorsque je n'ai pas compris la direction des choses, ta sagesse a guidé mes pas. Le psalmiste a dit dans le psaume 23, verset 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Et aujourd'hui, en terminant cette journée, je vois que ta bonté et ta grâce ont été avec moi. Seigneur, combien de fois aujourd'hui j'aurais pu me perdre dans mes propres préoccupations, mais tu as renouvelé mes forces. Combien de fois l'anxiété a voulu dominer mon cœur, mais le souvenir de ta présence m'a apporté la paix. Combien de fois j'ai cru être seul, mais un signe discret a montré que tu étais encore tout autour de moi. Comment ne pas te remercier pour tant de soins, pour tant de patience, pour tant d'amour répandu sur moi. Merci également pour les moments de repos que cette journée elle-même m'a accordé. Une brève pause, un instant de silence, une respiration plus profonde. Même dans les intervalles de la course, je peux voir que c'est toi qui soutiens le temps et qui me donne des occasions de respirer ta paix. Merci pour la nuit qui arrive maintenant, apportant avec elle la promesse du repos. Le corps demande du repos, et l'âme aspire à ta présence, Seigneur. Père, je veux te remercier non seulement pour ce que j'ai reçu,
mais aussi pour ce qui m'a été refusé. Souvent, je ne comprends pas les noms que je rencontre le long du chemin, mais je sais que même eux sont l'expression de ta sagesse. Ce qui ne m'est pas venu aujourd'hui, ce qui ne s'est pas produit comme je le souhaitais, fait aussi partie de ton plan plus grand. Et si je me souviens de cela avec gratitude, mon cœur apprend à faire confiance que ton temps est parfait. En cette nuit, Seigneur, je veux remercier non seulement pour ce qui est visible, mais aussi pour l'invisible. Combien de fois ai-je été protégé de dangers que je n'ai même pas perçus? Combien de fois as-tu gardé mon cœur de choix qui m'aurait blessé? Combien de fois as-tu délivré ma vie de situations qui auraient pu devenir douleur? Ce n'est que dans l'éternité que je saurai combien tu m'as gardé. C'est pourquoi, même sans connaître tous les détails, j'élève mon cœur en gratitude pour ta protection qui va au-delà de ce que je peux voir. Seigneur, je te rends grâce aussi pour les combats du jour, car je sais que même eux sont des instruments de façonnage dans ma vie. Chaque défi affronté, chaque larme versée, chaque difficulté supportée devient une opportunité de mûrir et d'apprendre à dépendre davantage de toi. Aujourd'hui, je peux ne pas comprendre tous les pourquoi, mais je fais confiance que même les douleurs coopèrent pour le bien de ceux qui t'aiment, comme il est écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28. Et ainsi, Père, en terminant ce jour, je veux ouvrir devant toi mon cœur dans la gratitude et l'abandon. Je ne rends pas seulement grâce pour ce qui est passé, mais je mets aussi entre tes mains tout ce qui est resté inachevé, tout ce que je n'ai pas réussi à résoudre, tout ce que je ne sais pas comment affronter. Je ne veux pas porter à mon oreiller le poids des préoccupations. Je veux me coucher avec l'âme légère, sachant que tu es Dieu au-dessus de toutes choses. Le psalmiste a déclaré dans le psaume 116, verset 7, « Mon âme, retourne à ton repos, car le Seigneur t'a fait du bien. » C'est exactement ce que je désire cette nuit, que mon âme retourne à son repos, en se souvenant de toute la générosité que j'ai déjà reçue de toi au cours de ce jour. Seigneur, je te remercie d'être mon refuge constant. Je te remercie parce que, tandis que le monde dehors s'agite, je trouve en toi la quiétude dont j'ai tant besoin. Je te remercie parce que, même lorsque les circonstances sont incertaines, ta présence est une certitude inébranlable. Je te remercie parce que, même si les voix du monde tentent de me distraire, ta voix douce continue de m'appeler à toi. Et ainsi, Père, avec un cœur rempli de gratitude, je commence cette prière du soir. Je veux préparer mon âme à se reposer en toi. Je veux que mes dernières paroles de ce jour soient des paroles de reconnaissance, d'amour et d'abandon. Rien n'est plus important maintenant que de me retirer dans tes bras, de t'offrir tout ce qui a été vécu et de me reposer dans ta paix. Que ce moment de prière soit comme un encens doux devant toi. Que chaque parole prononcée soit sincère, que chaque pensée soit remise, que chaque émotion soit purifiée dans ta présence. Je veux que cette nuit soit marquée par la communion et que le sommeil qui viendra ne soit que la continuité de la confiance que je dépose en toi. Merci Seigneur pour ce jour. Merci pour la vie. Merci d'avoir été avec moi. Merci parce que rien, absolument rien, n'a pu me séparer de ton amour. En fermant les yeux, je ne veux pas les porter remplis de peur ou d'anxiété, mais je veux les offrir à la lumière de ta grâce. Père, avec gratitude, je termine cette première partie de ma prière en demandant que tu continues d'être avec moi dans les paroles qui suivront, car je veux plonger encore plus profondément dans ta présence en cette nuit. Seigneur bien-aimé, en continuant à me tenir devant toi ce soir, je ne peux rien te cacher. Mon cœur, même s'il essaie de se justifier, sait qu'il est nu et découvert devant ton regard. Il n'y a pas de pensée que tu ne connaisses pas de sentiment que tu n'aies perçu, pas d'acte qui ait échappé à ton attention. C'est pourquoi, dans cette partie de la prière, je ne viens pas avec des masques ni des excuses. Je viens avec sincérité, je viens avec repentance, je viens avec confession. Père, je sais qu'au cours de cette journée, j'ai commis des fautes. Il y a eu des moments où mes paroles ont été trop dures,
alors que j'aurais pu choisir la douceur. Il y a eu des instants où la hâte a parlé plus fort que la patience, alors que j'aurais pu attendre calmement. Il y a eu des pensées qui n'ont pas édifié mon âme et qui n'ont pas plu à ton cœur. Je reconnais que, bien souvent, je laisse mes faiblesses dominer mes réactions et que, au lieu de refléter ta lumière, je laisse apparaître mes ombres. Seigneur, je ne veux pas nier mes fautes, mais les confesser devant toi, car je sais que la confession ouvre le chemin du pardon et de la restauration. Ta parole dit dans la première lettre de Jean, chapitre 1er, verset 9e, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute iniquité. » C'est avec cette promesse que je m'approche de ton trône ce soir. Je confesse, Seigneur. Je confesse l'orgueil qui, si souvent, m'empêche de reconnaître ma dépendance envers toi. Je confesse l'anxiété qui, si souvent, me vole la paix. Je confesse le manque de foi qui me fait douter de tes promesses. Je confesse l'égoïsme qui, dans certaines situations, m'a conduit à penser plus à moi-même qu'aux autres. Père, si je regarde mon cœur avec honnêteté, je vois que je porte les marques de choix erronés, même petits, mais qui ont laissé des traces. Je vois que je garde des ressentiments, parfois cachés, mais qui habitent encore quelque part dans mon âme. Je vois qu'il y a des paroles qui auraient pu être dites avec plus d'amour, mais qui sont sorties avec froideur. Je vois qu'il y a des silences qui auraient pu être utilisés pour bénir quelqu'un, mais qui ont été gaspillés dans l'indifférence. Seigneur, je me repens. Je ne ressens pas seulement du remords pour mes fautes, mais je désire un vrai changement. Je désire être transformé par ton Saint-Esprit. Je désire que ma vie reflète davantage ta grâce et moins mes imperfections. Comme l'a déclaré le psalmiste dans le psaume 51e, verset 10e, « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Voilà la prière que j'élève ce soir. Et Père, lorsque je pense à mon parcours au fil des années, je vois combien de fois je suis tombé dans la même erreur, essayer de tout résoudre par ma propre force. Je porte les responsabilités de la famille, du travail, des relations, et, dans de nombreux moments, j'oublie que je ne suis pas capable de diriger quoi que ce soit seul. Je porte de vieilles culpabilités, des décisions précipitées, des occasions perdues, et lorsque je regarde en arrière, je sens le poids de ne pas t'avoir fait davantage confiance. Mais aujourd'hui, ici, devant ton autel, je veux confesser aussi cette habitude d'autosuffisance. Je ne suis pas suffisant sans toi. Je n'ai pas de force tout seul. Je ne connais pas le chemin par moi-même. Seigneur, rappelle-moi toujours que je suis poussière et que c'est de la poussière que tu relèves et que tu renouvelles. Au fond, je sais que toute ma vie dépend entièrement de ta miséricorde. Chaque matin, je me réveille parce que tu me soutiens. Chaque soir, je repose parce que tu me gardes. À chaque pas, je respire parce que ton souffle est encore en moi. Je n'ai rien qui ne vienne pas de toi. Père bien-aimé, je veux confesser aussi les pensées cachées, celles que personne ne voit. Bien souvent, je me retrouve plongé dans des inquiétudes pour l'avenir, des peurs au sujet de ma famille, des insécurités quant à ce qui viendra. Et même si, à l'extérieur, je montre de la force, à l'intérieur, je sais que j'ai des fragilités que toi seul connais. Je t'apporte ces fragilités. Je reconnais devant toi les batailles intérieures que personne d'autre ne connaît. Seigneur, guéris les parties secrètes de mon cœur. Lave par ton sang les blessures qui m'accompagnent encore. Ce soir, je confesse aussi la difficulté que j'ai à pardonner. Combien de fois, Seigneur, ai-je dit que je pardonnais, mais, au fond, j'ai continué à garder des rancunes. Combien de fois je suis revenu à des offenses passées comme si elles étaient encore vivantes. Je le confesse, car je sais que le pardon est le chemin de la libération. Ta parole dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6e, versets 14e et 15e, est claire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Seigneur,
apprends-moi à pardonner véritablement. Père, aujourd'hui, en cette année 2025, tant de personnes comme moi, à 30, 40, 50 ou 60 ans, savent ce que c'est que de porter des blessures du passé. Certains portent des regrets pour des choix mal faits dans leur jeunesse. D'autres souffrent encore des erreurs commises dans l'éducation de leurs enfants. D'autres encore, Seigneur, gardent dans leur cœur les marques de relations brisées, d'amitiés qui n'ont pas résisté au temps, de paroles dures dites dans la colère. Chaque cœur garde sa propre histoire de faute, mais tous ont en commun le besoin de ta grâce. Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne peux pas faire face à mes erreurs, mais avec ton pardon, je peux être renouvelé. Aide-moi à ne pas fuir ma vérité. Aide-moi à ne pas cacher mes faiblesses. Que chaque larme de ce soir soit un signe d'abandon et non de désespoir, car je sais que devant toi, les larmes ne sont jamais perdues. Comme il est écrit dans le psaume 34e, verset 18e, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Père, j'apporte aussi devant toi ma maison. Combien de fois j'ai failli en elle, dans mes gestes, dans mes paroles, dans mon exemple. Je confesse mes omissions comme père, mère, époux ou épouse. Je confesse les fois où je n'ai pas su écouter avec patience, les fois où le stress a parlé plus fort que l'amour, les fois où le silence n'a pas été celui de la paix, mais celui de la distance. Je reconnais mes fautes, Seigneur, et je t'apporte chaque relation dans mon foyer. Ce soir, je demande ta restauration. Que là où il y a eu une blessure, entre le baume de ton pardon. Que là où il y a eu une parole dure, entre la douceur de ta grâce. Que là où il y a eu de la distance, entre la réconciliation de ton esprit. Je veux que ma maison soit un lieu de ta présence, mais je reconnais que cela ne sera possible que si cela commence par moi. Et c'est pourquoi aujourd'hui je confesse, j'ai besoin de changer. J'ai besoin de toi pour changer. Seigneur, je me souviens des soirs où je me suis couché avec un poids dans le cœur, portant des culpabilités, repensant à des paroles que j'aurais voulu effacer, à des erreurs que j'aurais voulu corriger. Je sais que beaucoup de ceux qui prient avec moi maintenant connaissent aussi ce sentiment. Certains revivent mentalement des conversations qui se sont mal terminées. D'autres portent le souvenir de décisions qui semblent aujourd'hui irréversibles. Mais, Seigneur, ce soir je veux me reposer dans la certitude que ton pardon est plus grand que toute faute humaine. Je veux croire que la croix a été suffisante pour effacer les culpabilités et me donner un nouveau commencement. Père, aide-moi à ne pas rester prisonnier du passé, mais aussi à ne pas nier la responsabilité de mes actes. Apprends-moi à trouver dans la repentance non un poids, mais une porte vers la restauration. Apprends-moi que confesser n'est pas une faiblesse, mais une libération. Apprends-moi à amener à ta lumière tout ce que j'ai caché dans l'ombre, car ce n'est que dans la lumière que le cœur trouve la véritable guérison. Et ce soir, Seigneur, tandis que je confesse mes fautes et que je me repens sincèrement, je veux aussi t'apporter ma famille, mes enfants, mes liens affectifs. Je veux prier non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont besoin de restauration dans mon foyer. Je sais que, bien souvent, mes fautes ont influencé leur vie. Et c'est pourquoi je supplie pour ta grâce sur chacun d'eux. Père, je désire ardemment que cette prière ne soit pas seulement des paroles dites, mais un jalon de vrais changements. Je veux apprendre à écrire, jour après jour, une histoire différente. Je veux que mon cœur apprenne à se répandre devant toi avec constance. Seigneur bien-aimé, en poursuivant cette prière devant toi en cette nuit, j'apporte devant ton trône une supplication sincère et profonde. Protège-moi, protège ma maison, protège tous ceux que j'aime. Le jour est déjà terminé, la nuit est déjà descendue sur la terre, et tandis que beaucoup s'endorment sans réfléchir, je choisis de me tourner vers toi, car je sais que seule ta présence peut garantir un vrai repos. Père, alors que je me prépare à me reposer, je sais qu'il existe des batailles invisibles autour de moi. La nuit peut paraître silencieuse, mais mon cœur sait qu'il existe des dangers que je ne vois pas, des menaces spirituelles qui cherchent à s'approcher.
des pensées troublantes qui veulent trouver place dans l'esprit fatigué. C'est pourquoi, Seigneur, je viens crier. Place tes anges autour de mon foyer. Fais de ma maison un lieu gardé par ta puissance. Que chaque porte et chaque fenêtre soient sous la vigilance de ton esprit. Que rien qui ne vienne de toi n'ait l'autorité d'entrer ici. Seigneur, garde ma famille cette nuit. Protège ceux qui partagent ce toit avec moi, et protège aussi ceux qui sont loin, mais que je porte dans mon cœur. Accompagne le sommeil de chacun d'eux. Si quelqu'un traverse une nuit d'insomnie, que ton esprit soit un baume de repos. Si quelqu'un est dans l'angoisse, que ta paix envahisse son esprit comme un fleuve tranquille. Si quelqu'un est malade, que le repos de cette nuit soit un instrument de guérison et de renouvellement. Père, ta parole dans le psaume 91 déclare « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je veux demeurer dans cet abri en cette nuit. Je veux que mon foyer soit couvert par l'ombre de ta puissance. Je veux que chaque chambre, chaque coin, chaque espace soit marqué par ta présence. Ne permets pas que des esprits de peur, d'angoisse ou de trouble rôdent dans cette maison. Que toute oppression soit dissipée, que toute ombre de crainte soit chassée par la lumière de ton amour. Seigneur, je crie pour la paix dans mon repos. Combien de fois, même couché, l'esprit continue de tourner, les pensées continuent de courir, le cœur continue d'être agité. Mais aujourd'hui, Père, je t'en prie, fais taire mes pensées. Donne-moi un sommeil tranquille, libre de soucis, libre de tourments. Que je ne porte pas sur l'oreiller le poids de la journée, que je ne me réveille pas en pleine nuit avec de l'anxiété, que mon sommeil soit doux, profond et restaurateur, comme une promesse de ton soin. Seigneur, je t'en prie aussi, garde mes rêves. Souvent les rêves révèlent ce qui est caché dans le cœur, mais je sais aussi qu'ils peuvent être utilisés pour apporter le trouble. C'est pourquoi je t'en prie, sanctifie même l'espace de mes songes, qu'il n'y ait pas de place pour les cauchemars, pour les images de peur, pour les souvenirs troublants. Que chaque rêve soit enveloppé par ta paix. S'il y a des révélations, qu'elles viennent de toi et apportent consolation, direction et espérance. S'il y a silence, que ce soit un silence reposant. Père, je prie encore pour ceux qui s'endorment souvent avec un cœur lourd, et peut-être est-ce le cas de ceux qui prient avec moi maintenant. Combien, Seigneur, se couchent avec des larmes que personne ne voit, avec des soucis qu'ils ne partagent pas, avec des douleurs qu'ils ne savent pas exprimer. Que cette nuit, ton esprit soit consolateur dans chaque chambre, dans chaque lit, dans chaque cœur affligé. Que ceux qui dorment seuls ressentent ta compagnie. Que ceux qui dorment en famille perçoivent que ta présence enveloppe chacun autour d'eux. Seigneur, garde mon cœur pendant que je dors. Qu'il n'y ait pas de place pour des pensées de culpabilité, pour des souvenirs de douleur ou pour des attaques de peur. Que mon cœur repose en toi, comme un enfant dans les bras de son Père. Que, comme l'a déclaré le psalmiste dans le psaume 4, verset 8, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais demeurer en sécurité. Je puisse moi aussi me coucher cette nuit dans une confiance totale. Père, je me souviens aussi de ceux qui n'ont pas de lit confortable, qui n'ont pas de maison sûre, qui passent peut-être la nuit dans des rues froides, dans des hôpitaux silencieux, dans des prisons solitaires. Je prie pour eux, Seigneur, afin qu'ils trouvent aussi la paix de ton esprit, que même dans des circonstances si difficiles, tu envoies ta consolation et ta protection. Seigneur, je veux placer devant toi chaque détail de mon foyer. Garde mes enfants, si j'en ai. Garde mes parents, s'ils sont encore avec moi. Garde mon conjoint, si je partage ma vie avec lui. Protège chaque personne chère qui occupe une place dans mon cœur. Revêt-les de ton armure invisible. Éloigne les accidents, préserve des maladies soudaines, protège des dangers cachés. Que, au matin, chacun puisse témoigner qu'il a été gardé par le Seigneur pendant la nuit. Père,
Le monde autour de moi vit dans tant d'insécurité. Des nouvelles de violence, des incertitudes politiques, des crises sociales, tout cela cherche à générer de la peur. Mais cette nuit, je choisis de me reposer dans le fait que tu es plus grand que toute circonstance. Tu es la muraille autour de mon foyer. Tu es le gardien de mon cœur. Tu es celui qui ne dort pas, comme il est écrit dans le psaume 121, verset 4. Voici, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Pendant que je dors, tu veilles. Pendant que mes yeux se ferment, les tiens restent attentifs. Seigneur, cette nuit, je t'en demande encore une chose. Couvre mon foyer de ta présence de façon si palpable que même l'atmosphère devienne différente. Que, pendant toute la nuit, règne une atmosphère de paix. Que même le silence de la nuit soit ressenti comme ton étreinte. Que ceux qui passent dans la rue perçoivent qu'il y a une lumière spirituelle dans cette maison, même sans la comprendre. Que tout esprit contraire soit repoussé avant même d'essayer de s'approcher. Père, que ce repos ne soit pas seulement physique, mais aussi spirituel. Combien dorment et se réveillent fatigués parce que l'âme ne trouve pas de repos. Je ne veux pas seulement reposer le corps, je veux que mon âme aussi soit renouvelée. Je veux qu'au réveil, mon cœur soit plus léger, mon esprit plus tranquille, ma foi plus ferme. Que ce sommeil soit comme une renaissance, une préparation de l'esprit pour un nouveau jour. Seigneur, je t'en prie aussi pour la protection de mon cœur contre les attaques de l'ennemi pendant la nuit. Je sais que, souvent, il essaie de lancer des pensées de peur, des souvenirs douloureux, ou même des doutes concernant ton amour. Mais je déclare que cette nuit, mon esprit est sous le sang de Jésus. Aucune flèche enflammée n'aura de pouvoir sur moi. Aucun mensonge n'aura de place dans mon cœur. Aucune accusation n'aura de voix dans cette maison. Père bien-aimé, que ta bénédiction repose sur chaque détail. Que même le son du vent soit témoin de ta paix. Que le souffle de la nuit soit comme un chant doux me rappelant que tu es avec moi. Que le réveil du matin soit une preuve vivante que j'ai été soutenu par ton soin invisible. Seigneur, je t'offre chaque insécurité de cette nuit. Je t'offre les bruits qui pourraient m'effrayer. Je t'offre les ombres qui pourraient m'inquiéter. Je t'offre les peurs qui pourraient essayer de voler ma sérénité. Que rien de tout cela n'ait de pouvoir sur moi, car je trouve refuge en toi. Tu es ma forteresse, mon rocher, mon protecteur. Et ainsi, Seigneur, je conclus cette partie de la prière en suppliant de tout mon cœur. Envoie tes anges camper autour de mon foyer, qu'ils fassent la garde pendant que je dors, qu'ils soient comme une muraille invisible autour de moi, qu'ils combattent tout ce qui tente d'apporter le trouble, qu'ils soient à la porte, à la fenêtre, autour du lit, autour de mon âme. Que, comme il est promis dans le psaume 34, verset 7, l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Ma vie et la vie de ma famille soient aussi gardées par ce camp céleste. Seigneur, donne-moi la paix dans le repos, garde ma famille et garde mon cœur. Que cette nuit soit marquée par ta présence et que chaque battement de mon cœur soit un rappel que je suis en sécurité en toi. Seigneur bien-aimé, en cette nuit où mon cœur s'apaise devant ta présence, je viens supplier non seulement pour le repos, mais pour la foi. Une foi qui ne vacille pas devant les afflictions. Une foi qui demeure ferme même lorsque les circonstances paraissent contraires. Père, je reconnais que la vie est faite de batailles et que dans beaucoup d'entre elles, je me sens petit, fragile et incapable. Mais je sais que, même au milieu de la douleur, ta voix m'appelle à faire confiance. Toi-même, Jésus. Tu nous as avertis dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 33. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et c'est avec cette promesse que je me couche en cette nuit. Je sais que le monde peut présenter des tristesses, des pertes, des nouvelles dures, mais je sais aussi que la victoire a déjà été conquise en toi. Mon cœur trouve la paix en se souvenant que je ne marche pas seul, que j'ai déjà un sauveur qui a vaincu pour moi. Seigneur, les afflictions m'étonnent souvent. Elles ne demandent pas la permission, elles ne choisissent pas l'heure, elles ne respectent pas l'âge. Elles arrivent par des maladies inattendues, des crises financières,
des conflits familiaux, des pertes douloureuses. Et parfois, elles volent la sérénité de cœurs déjà fatigués. Mais, malgré tout cela, je sais que je peux lever les yeux et dire « D'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Psaume 121, versets 1 et 2. Père, je prie pour tous ceux qui, avec moi, affrontent en cette nuit leurs propres afflictions. Peut-être est-ce une mère qui crie pour ses enfants éloignés, peut-être est-ce un homme inquiet pour la subsistance de sa maison, peut-être est-ce une personne âgée qui se sent seule, peut-être est-ce quelqu'un en deuil qui cherche consolation. Chacun porte sa propre douleur, mais nous pouvons tous nous retrouver en toi, car ton amour est plus grand que toute blessure. Seigneur, aide-moi à me souvenir que la foi n'est pas l'absence de lutte, mais la fermeté au milieu d'elle. La foi, c'est choisir de faire confiance quand les yeux voient la tempête. La foi, c'est se reposer quand la logique dit de craindre. La foi, c'est croire que le lendemain est déjà dans tes mains. Enseigne-moi à vivre cette foi. Non pas une foi seulement de parole, mais une foi qui soutient mes émotions, qui fortifie mon cœur et qui me guide quand les chemins paraissent obscurs. Père, quand les afflictions arrivent, il est facile de se sentir vaincu. Mais ta parole me rappelle que dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 37, il est écrit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Je ne suis pas vainqueur par mes forces, mais par ton amour qui ne faillit jamais. Je ne suis pas vainqueur parce que je sais combattre, mais parce que Jésus a déjà combattu pour moi et m'a donné la victoire éternelle. Cette nuit, je choisis de me reposer dans cet amour. Seigneur, en des temps d'incertitude, quand le lendemain paraît incertain et que le cœur est rempli de crainte, je m'appuie sur tes promesses. Je sais que chaque matin vient chargé de miséricordes nouvelles. Je sais que l'espérance n'est pas une illusion, mais la certitude que tu as des projets de paix et non de malheur, des projets pour me donner un avenir et une espérance. Livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Que cette promesse soit mon oreiller cette nuit, et que mes rêves soient nourris de cette confiance. Père bien-aimé, enseigne-moi à voir les afflictions non comme des signes d'abandon, mais comme des occasions de contempler ta gloire. Si je traverse la maladie, que ce soit l'occasion de témoigner de ta guérison. Si je traverse une perte, que ce soit le moment d'expérimenter ta consolation. Si je traverse le désert, que ce soit le chemin pour apprendre à me confier dans ta provision. Que chaque douleur que j'affronte se transforme en un autel où je reconnais ta puissance. Seigneur, ne permets pas que l'amertume trouve place dans mon cœur au milieu des afflictions. Que chaque larme soit une semence de foi. Que chaque nuit obscure soit une promesse d'un matin lumineux. Que chaque silence soit une opportunité d'entendre plus clairement ta voix. Aide-moi à ne pas regarder la souffrance comme une fin, mais comme un passage. Aide-moi à me souvenir que ce monde est passager, mais que l'espérance en toi est éternelle. Père, fortifie aussi mon esprit en cette nuit. Combien de fois les afflictions ne sont pas seulement ce qui se passe à l'extérieur, mais ce qui se passe à l'intérieur de nous. Combien de fois l'esprit est attaqué par des pensées de découragement, de défaite, de doute. Mais je prie, Seigneur, renouvelle mon esprit par la vérité de ta parole. Je me souviens de ce qui est écrit dans le livre d'Isaïe, chapitre 41, verset 10. « Ne crains point, car je suis avec toi. Ne t'effraie point, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Je veux garder cette promesse comme un bouclier contre tout mensonge. Seigneur, en cette nuit de prière, je ne demande pas que tu retires toutes les afflictions, mais que tu me donnes du courage pour les affronter avec foi. Je ne demande pas que tu ôtes toutes les douleurs, mais que tu me soutiennes au milieu d'elles. Je ne demande pas que tu effaces toutes les larmes, mais que tu transformes chacune en témoignage de ta fidélité. Père, quand je regarde vers le lendemain, je pourrais être rempli de préoccupations, mais je choisis d'être rempli d'espérance, parce que le lendemain n'est pas hors de ton contrôle. Tu es déjà là, tu as déjà préparé le chemin,
Tu connais déjà chaque détail que j'affronterai. C'est pourquoi je me repose. C'est pourquoi je fais confiance. C'est pourquoi je peux me coucher sans peur. Seigneur, l'espérance que j'ai en toi n'est pas fragile, n'est pas circonstancielle. C'est une espérance qui naît de la croix, qui fleurit de la résurrection et qui me conduit vers l'éternité. C'est l'espérance que rien, absolument rien, ne peut me séparer de ton amour, comme il est écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà la sécurité qui berce mon cœur cette nuit. Père, je sais que le lendemain peut apporter des défis, mais je sais aussi que le lendemain peut apporter des miracles. Je sais que je peux me réveiller et encore rencontrer des problèmes, mais je sais aussi que je peux me réveiller et contempler de nouvelles solutions que toi seul pouvais créer. Je sais que le lendemain peut apporter des larmes, mais il peut aussi apporter des sourires. Et dans tout cela, je sais que tu continueras à être avec moi. Seigneur, je choisis d'attendre en toi. Comme il est écrit dans le livre d'Isaïe, chapitre 40, verset 31, « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme les aigles. Ils courront et ne se lasseront point. Ils marcheront et ne se fatigueront point. » Que cette espérance soit ma force pour le jour qui viendra. Que cette promesse soit ma berceuse en cette nuit. Père, que ma foi soit une ancre ferme au milieu des tempêtes. Que je ne sois pas emporté par les vagues de la peur, mais soutenu par le rocher de ta parole. Que le lendemain ne soit pas une menace, mais une opportunité. Que je me réveille avec une foi renouvelée, prêt à affronter, prêt à croire, prêt à faire confiance. Seigneur bien-aimé, que cette prière soit mon offrande de foi et d'espérance. Je t'offre mes afflictions et je reçois de toi la paix. Je t'offre mes peurs et je reçois de toi la confiance. Je t'offre mes questions et je reçois de toi les promesses. Et avec cet échange divin, je peux me coucher dans la sérénité. Père, je me repose dans l'amour du Christ. Je me repose dans la victoire déjà acquise. Je me repose dans les promesses déjà données. Et tandis que le lendemain n'est pas encore arrivé, je choisis de dormir dans cette certitude. Ton amour me soutient aujourd'hui, me gardera demain et me conduira jusqu'à l'éternité. Seigneur bien-aimé, en arrivant à la fin de cette prière nocturne, mon cœur s'incline devant toi dans une profonde gratitude. Je ne veux pas terminer ce jour sans élever un chant silencieux de louange, non pas fait de mélodie, mais de reconnaissance. Merci, Père, pour chaque détail que j'ai vécu aujourd'hui, depuis les moments les plus simples jusqu'aux plus intenses. Merci pour ta présence qui m'a soutenu, même lorsque mes yeux étaient distraits. Merci pour les réponses que j'ai déjà reçues et pour celles qui ne sont pas encore venues, mais que je sais garder dans ton temps parfait. Seigneur, chaque pas que j'ai fait aujourd'hui a été soutenu par ta main. Chaque respiration entrée dans mes poumons a été permise par tes soins. Chaque opportunité de recommencer, même après des erreurs et des chutes, a été le fruit de ta grâce. Et maintenant, en posant ma tête sur l'oreiller, je veux consacrer tout ce que j'ai vécu en ce jour. Mes paroles, mes attitudes, mes pensées, et même les moments où j'ai failli. Tout est à toi. Je ne garde rien pour moi, car je sais que rien, en réalité, ne m'appartient. Père, beaucoup de ceux qui prient avec moi portent aussi dans leur cœur le souvenir d'un jour intense. Certains ont eu des réunions difficiles, des décisions lourdes au travail, des exigences inattendues. D'autres ont ressenti le poids de la solitude à la maison, même entourés de personnes. D'autres encore ont affronté la fatigue physique d'une routine épuisante qui ne semble jamais s'arrêter. Mais Seigneur, dans chaque réalité, il y a un fil de gratitude auquel nous pouvons nous accrocher. Tu étais avec nous. Le jour a pu être difficile, mais il n'a pas été vécu en vain, car à chaque pas ta main est étendue. Merci Seigneur,
car même lorsque je me suis laissé distraire par les urgences du jour, tu n'as pas cessé de prendre soin de moi. Merci, car même lorsque je ne l'ai pas remarqué, tes anges m'ont protégé de dangers que je n'ai pas vus. Merci, car même lorsque la fatigue voulait voler ma joie, l'espérance en toi a rallumé mon âme. Père bien-aimé, cette nuit, je ne veux pas seulement te remercier pour la journée écoulée, mais aussi te la consacrer. Je consacre chaque parole prononcée, celles qui ont été bénédictions et celles que je dois apprendre à dire avec plus de douceur. Je consacre chaque décision, celles qui ont été sages et celles qui ont révélé mes limites. Je consacre chaque rencontre, celles qui m'ont réjoui et celles qui m'ont mis au défi de grandir. Que tout, absolument tout, soit utilisé pour ton dessein plus grand. Seigneur, je consacre aussi les marques invisibles que ce jour a laissées dans mon âme. S'il y a eu des joies, qu'elles deviennent des semences de louange. S'il y a eu des douleurs, qu'elles deviennent des semences d'apprentissage. S'il y a eu des silences, qu'ils deviennent des moments d'intimité avec toi. Je ne veux pas clore ce jour en emportant seulement des souvenirs humains. Je veux le clore avec la certitude que tout a été remis entre tes mains. Père, je t'invoque aussi pour une transformation continue. Je ne veux pas vivre de moments isolés de foi, mais d'une marche quotidienne de changement. Je sais que chaque jour apporte de nouveaux défis, et je sais aussi que chaque jour révèle en moi des zones qui doivent encore être façonnées. C'est pourquoi, cette nuit, je crie « Transforme-moi, Seigneur ». Transforme mon esprit, afin qu'il ne se conforme pas au modèle de ce monde, mais qu'il soit renouvelé par ta parole. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2. Transforme mon cœur, afin qu'il ne s'endurcisse pas devant les difficultés, mais qu'il demeure sensible à ta voix. Transforme mes attitudes, afin qu'elles reflètent plus de toi et moins de moi. Seigneur, combien de fois je répète les mêmes erreurs? Combien de fois je promets de changer et, le lendemain, je reviens au même chemin? C'est pourquoi je ne me confie pas en ma propre force. Je sais que seul, je ne peux pas. Mais je sais aussi que ton esprit le peut. C'est pourquoi je t'offre non seulement mes faiblesses, mais aussi mon désir sincère d'être transformé. Façonne-moi comme le potier façonne l'argile. S'il le faut, brise-moi pour me refaire, mais ne me laisse pas rester le même demain. Père, beaucoup de ceux qui prient avec moi savent bien ce que c'est que de désirer le changement. Certains portent des dépendances émotionnelles ou des habitudes qui paraissent impossibles à vaincre. D'autres luttent avec des rancunes qui persistent. D'autres encore affrontent la difficulté de se confier pleinement à toi, même sachant qu'ils devraient en se reposer. Mais ta promesse est claire. Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 6. Et c'est dans cette promesse que nous nous reposons cette nuit. Seigneur, en cette année 2025, nous vivons des jours accélérés, remplis d'informations, de bruit et d'exigences. Des hommes et des femmes de 30, 40, 50, 60 ans arrivent à la fin de la journée épuisés, souvent en silence devant un écran ou avec un cœur inquiet face à une pile de factures. Combien sentent qu'ils mènent des batailles invisibles sans que personne ne le remarque? Mais c'est précisément dans ces heures que le cœur apprend que la véritable force n'est pas en nous, mais en toi. C'est dans l'épuisement que nous apprenons à faire confiance. C'est dans la limite que nous voyons ta grâce. Père, cette nuit je veux aussi t'avouer, je t'aime. Non pas parce que ma vie est parfaite, mais parce que, même dans mes imperfections, je vois ton soin constant. Je t'aime parce que tu m'acceptes quand je tombe. Tu me relèves quand je faiblis. Tu m'enlaces quand je me sens seul. Je t'aime parce que tu es fidèle quand je suis inconstant. Je t'aime parce qu'en toi, je trouve non seulement la consolation, mais le but. Et parce que je t'aime, Seigneur, je réaffirme mon offrande. Je ne veux pas seulement t'offrir ce jour. Je veux t'offrir mon demain, ma semaine, mon avenir. Je veux que ma vie soit ton temple, ma maison ton autel, mon cœur ton habitation. Je veux que chaque décision soit guidée par ton esprit.
Je veux que chaque relation reflète ton amour. Je veux que chaque parole soit dirigée par ta grâce. Père, cette nuit je fais de ma prière un acte de consécration totale. Je consacre le passé avec ses erreurs et ses réussites. Je consacre le présent avec ses défis et ses victoires. Je consacre l'avenir avec ses rêves et ses incertitudes. Tout est à toi, tout est pour toi, tout trouve son sens uniquement en toi. Seigneur, je t'élève aussi ma gratitude pour l'espérance que me donne ta parole. Car même si le monde est incertain, même si les nouvelles sont dures, même si les circonstances sont difficiles, ta fidélité ne change pas. Je peux me coucher ce soir avec la certitude que demain, ta miséricorde sera renouvelée encore une fois. Père bien-aimé, en terminant cette prière, je déclare avec foi que je ne suis pas seul, que ton amour me garde, que ton esprit me conduit, que ta grâce me soutient. Je répète dans mon cœur les paroles du psalmiste. Je me couche et aussitôt je m'endors, car toi, Seigneur, seul me fais habiter en sécurité. Psaume 4, verset 8. Et en conclusion, je proclame avec foi, je suis à toi, Seigneur, et toi, tu es à moi. En toi, je trouve le repos, en toi, je trouve l'espérance, en toi, je trouve la paix dont j'ai besoin pour m'endormir. Que cette nuit soit marquée par la certitude que je suis en sécurité dans tes bras, et qu'au réveil demain, ma vie soit une fois de plus un témoignage de ton amour. Amen. Seigneur bien-aimé, en continuant devant ton trône cette nuit, je ne veux pas regarder seulement à mes propres besoins. Je sais que la véritable prière ne se limite pas à mon cœur, mais s'élargit comme un fleuve de compassion, atteignant ceux qui en ont le plus besoin. C'est ainsi que tu nous as appris à prier en disant « Notre Père » et non pas « Mon Père ». C'est pourquoi, dans cette partie de la prière du soir, j'élève ma voix non seulement pour ma vie, mais pour mon prochain, pour ceux qui, peut-être en ce moment même, traversent des heures de douleur, de solitude et d'angoisse. Père, je commence en intercédant pour les nécessiteux. Combien se couchent cette nuit sans foyer, sans nourriture, sans compagnie? Alors que beaucoup reposent dans des lits chauds, d'autres s'allongent sur le sol froid, dans des rues obscures, avec l'estomac vide et l'âme marquée par le rejet. Seigneur, visite-les, qu'ils trouvent refuge sous tes ailes, qu'ils rencontrent des mains tendues, des cœurs disposés à aider, des signes qu'ils ne sont pas oubliés. Que ta providence atteigne ceux qui manquent aujourd'hui de pain, d'abri, de dignité. Comme il est écrit dans le psaume 34, verset 10, « Les lionceaux souffrent de disette et ont faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. » Seigneur, j'intercède aussi pour les malades. Beaucoup se couchent ce soir dans des hôpitaux, entourés d'appareils, fixant des plafonds blancs et entendant le bruit froid des machines. D'autres sont chez eux, luttant en silence contre des douleurs que leur corps continue de porter. Certains vivent avec des maladies visibles et d'autres affrontent des maladies de l'âme, dépression, anxiété, traumatisme. Père bien-aimé, étends ta main de guérison sur chacun. Jésus, toi qui as guéri les aveugles, qui as relevé les paralysés, qui as redonné la vie à Lazare, regarde maintenant chaque malade et dis encore, lève-toi et marche. Ne guéris pas seulement le corps, mais restaure aussi l'espérance et la foi. Seigneur, j'intercède pour ceux qui sont dans le deuil. Il y a des cœurs qui ce soir pleurent l'absence de quelqu'un qui ne reviendra pas. Il y a des maisons silencieuses, marquées par la nostalgie. Il y a des lits vides, des chaises qui ne seront pas occupées, des souvenirs qui pèsent comme des pierres sur la poitrine. Père, sois leur consolation. Ta parole dit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 4, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Que cette promesse s'accomplisse cette nuit dans la vie de chacun qui pleure. Que ton Saint-Esprit soit le baume qui essuie les larmes et l'étreinte qui remplit le vide. Seigneur, je prie aussi pour les perdus. Ils sont nombreux à marcher sans direction, vivant sans but, cherchant la paix dans des lieux qui ne pourront jamais les satisfaire. Certains essaient de combler le vide par des dépendances, d'autres par des relations passagères, d'autres encore par des conquêtes qui perdent rapidement leur saveur.
Père, attire-les à toi. Montre-leur que seule la vie en Jésus est pleine et véritable. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Que beaucoup cette nuit, avant même de s'endormir, sentent un appel dans leur cœur à se tourner vers toi. Père, j'intercède pour les familles autour de moi. Je sais qu'il y a des foyers proches qui traversent des batailles invisibles. Je sais que derrière des portes fermées, il y a des disputes, des larmes cachées, des distances silencieuses. Seigneur, entre dans chaque foyer comme prince de la paix. Là où il y a discorde, sème la réconciliation. Là où il y a violence, apporte la protection. Là où il y a silence pesant, apporte un dialogue restaurateur. Que cette nuit, les maisons soient couvertes par ta paix, comme la promesse du psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Seigneur, je veux aussi intercéder pour ceux qui travaillent pendant que beaucoup dorment. Ceux qui sont dans les rues pour veiller à la sécurité. Ceux qui sont dans les hôpitaux pour soigner les malades. Ceux qui conduisent sur de longues distances pour apporter du soutien à leur famille. Donne-leur de la force, garde leur vie, délivre-les de tout mal. Que même au milieu de la fatigue, ils ressentent ta présence renouvelant leur force. Père bien-aimé, je prie pour ceux qui luttent en silence contre l'anxiété. Des hommes et des femmes qui se couchent, mais ne parviennent pas à dormir, parce que leur esprit continue de tourner autour des factures, des dettes, des responsabilités. Que cette nuit s'accomplisse. Ta promesse de l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Que les pensées agitées soient remplacées par la confiance en toi. Seigneur, j'intercède pour les couples en crise. Combien se couchent côte à côte, mais séparés par un abîme de rancune et d'incompréhension? Combien dorment sans échanger une parole, portant des blessures qui s'accumulent au fil des jours? Père, restaure les alliances. Touche les cœurs endurcis. Qu'il y ait pardon, dialogue et renouveau dans l'amour. Que les foyers redeviennent des jardins arrosés par ta présence et non des déserts de froideur. Père, je prie pour les jeunes qui, cette nuit, peuvent être plongés dans des choix dangereux. Certains peuvent être dans des fêtes, essayant d'anesthésier leur douleur dans les excès. D'autres peuvent naviguer sur les réseaux, cherchant une acceptation dans des « j'aime » passagers. Seigneur, atteins-les avant qu'ils ne se perdent. Montre-leur que la véritable joie ne se trouve pas dans le monde, mais en toi. Seigneur, j'intercède pour les personnes âgées qui, cette nuit, se sentent oubliées. Beaucoup sont dans des maisons silencieuses, regardant de vieilles photographies, se souvenant des jours passés. D'autres vivent dans des foyers, attendant des visites qui ne viennent pas. Père, rappelle-leur qu'ils ont encore de la valeur à tes yeux. Fais qu'ils ressentent ta présence comme une compagnie fidèle. Que la solitude soit remplacée par la certitude que tu es le Dieu de toutes les générations. Père, je prie pour ceux qui vivent en la persécution à cause de la foi. Beaucoup se couchent cette nuit dans des pays où prononcer le nom de Jésus peut coûter la vie. Donne-leur du courage, protège-les, fortifie-les. Que même dans les afflictions les plus intenses, ils sentent l'étreinte du Seigneur soutenant leur foi. Seigneur, j'intercède aussi pour ceux qui affrontent des batailles spirituelles. Des personnes qui ressentent l'oppression, qui subissent des attaques invisibles, qui portent des fardeaux qu'elles ne savent expliquer. Père, couvre-les du sang de Jésus. Que toute chaîne soit brisée, que toute prison soit ouverte, que toute oppression soit dissipée par ta lumière. Père bien-aimé, j'intercède même pour ceux qui m'ont blessé. Oui, Seigneur, je prie pour eux, parce que je sais que le pardon est le chemin vers la liberté. Qu'ils soient eux aussi atteints par ton amour, transformés par ta grâce, qu'ils trouvent en toi la rédemption. Seigneur, que ma prière cette nuit soit comme un parfum agréable devant toi. Je ne prie pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont besoin de ton intervention. Je prie pour que les foyers soient restaurés, pour que les malades soient guéris, pour que les affligés trouvent consolation, pour que les perdus soient sauvés,
Je prie pour que cette nuit, dans différentes parties du monde, des personnes ressentent ta présence envahissant leur chambre, leur cœur, leur vie. Père, je sais que l'intercession n'est pas vaine. Je sais que chaque parole prononcée devant toi s'élève comme un cri sincère. Et je sais que tu réponds en ton temps. C'est pourquoi je me repose. Je me repose non pas parce que le monde est en paix, mais parce que je crois que tu es la paix au milieu du monde. Et cette nuit, en terminant cette intercession, je déclare avec foi: le salut appartient au Seigneur, la guérison appartient au Seigneur, la consolation appartient au Seigneur, la victoire appartient au Seigneur. Et je crois que cette nuit, ton esprit agit déjà dans des lieux où je ne peux pas aller, touchant des personnes que je ne connaîtrai peut-être jamais, mais qui sont précieuses à tes yeux. Amen. Seigneur bien-aimé, en avançant dans cette prière du soir, ce qui déborde de mon cœur, c'est la louange. Après avoir confessé, supplié et intercédé, je sens que rien n'est plus juste que d'élever ma voix en gratitude et en adoration pour les merveilles que mes yeux ont contemplées en ce jour. Certaines si grandes qu'elles m'ont laissé sans parole, d'autres si simples qu'elles auraient pu passer inaperçues, mais que, avec un cœur sensible, je reconnais comme des touches invisibles de ta main. Père, je te loue pour les œuvres de ce jour. Je te loue parce que, dès le moment où la lumière du matin a percé l'obscurité de la nuit, j'ai été rappelé que la vie est un don. Je te loue pour le soleil qui a brillé dans le ciel et a réchauffé la terre, me rappelant la constance de ton soin. Je te loue pour la nourriture qui est arrivée sur ma table, signe de ta providence quotidienne. Je te loue pour les personnes qui ont croisé mon chemin, chacune apportant une leçon, un geste, une parole, ou même un silence chargé de sens. Seigneur, si je m'arrête et que je réfléchis, je vois que la journée entière a été tissée par le fil de ta bonté. Même les petites choses portent les signes de ta grandeur. Le sourire de quelqu'un dans la rue, la gentillesse inattendue, la possibilité de se reposer un instant au milieu de la course. Même les difficultés, vues avec les yeux de la foi, deviennent des miracles déguisés, car elles me conduisent à dépendre davantage de toi et à reconnaître que je suis soutenu par ton esprit. Père, combien de fois appelons-nous miracle seulement ce qui défie les lois de la nature, et j'oublie que chaque respiration est déjà un miracle. Le simple fait d'ouvrir les yeux le matin, d'avoir la force de se lever, de voir la lumière du jour, d'entendre les sons alentour, de goûter aux aliments, d'embrasser ceux que j'aime, tout cela est l'œuvre de ta main. Comme il est écrit dans le psaume 150, verset 6, « Que tout ce qui respire loue le Seigneur. » Et en cette nuit, Seigneur, je t'élève ma louange avec mon souffle, reconnaissant que chaque seconde vécue aujourd'hui a été soutenue par toi. Seigneur, je te loue aussi pour les grands miracles que j'ai vécus ou témoins en ce jour. Peut-être ne sont-ils pas éclatants aux yeux du monde, mais pour moi, ils furent des signes de ta grâce. Je te loue pour le problème qui semblait insoluble et qui a trouvé une issue inattendue. Je te loue pour la bonne nouvelle qui est arrivée quand le découragement s'installait. Je te loue pour la force donnée quand je pensais ne plus pouvoir avancer. Je te loue pour les paroles d'encouragement qui sont venues au moment exact, comme une réponse directe de ta voix. Père, je ne peux cesser de te louer pour la création. En cette nuit, lorsque je regarde par la fenêtre et contemple le ciel étoilé, je ressens la grandeur de ton pouvoir. Chaque étoile, chaque constellation, chaque point de lumière dans le firmament témoigne de ta majesté. Comme il est écrit dans le psaume 19, verset 1, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et le firmament annonce l'œuvre de ses mains. » Et comment ne pas être ému devant ce spectacle silencieux que tu as créé simplement pour nous rappeler que tu es éternel et souverain. Seigneur, combien de fois je marche pressé sans remarquer la beauté autour de moi. Mais aujourd'hui, dans cette prière, je veux te louer même pour les détails de la nature qui m'entoure, pour le vent qui a rafraîchi le visage fatigué, pour le chant des oiseaux qui ont célébré le matin,
pour la pluie qui est tombée et a arrosé la terre, pour le coucher de soleil qui a coloré le ciel de teintes indescriptibles. Chaque détail est la preuve que ton amour se manifeste non seulement dans les grandes choses, mais aussi dans la beauté du quotidien. Père bien-aimé, cette nuit je veux aussi te louer pour les œuvres invisibles, celles que mes yeux n'ont pas vues, mais que je sais accomplies, car tu n'arrêtes jamais d'agir. Je sais que des anges ont été envoyés pour me garder. Je sais que des délivrances ont eu lieu sans que je m'en aperçoive. Je sais que des portes se sont ouvertes ou fermées par ta souveraineté. Je t'élève ma louange, car, même quand je ne le perçois pas, ta main est sur moi. Seigneur, chaque jour je comprends davantage qu'aucun détail n'est trop petit pour échapper à ton attention. Je t'élève ma louange, car tu transformes même les routines les plus ordinaires en manifestation de ta grâce. Le lever et le coucher, le travail et le repos, la lutte et la victoire, tout est imprégné de ta présence. Père, beaucoup de ceux qui prient avec moi en ce moment, hommes et femmes âgés de 30 à 65 ans, savent combien la vie peut être lourde. Les responsabilités sont nombreuses. Payer les factures, éduquer les enfants, prendre soin de la santé, entretenir les relations, mais même dans ces jours qui paraissent communs et fatigants, il y a des miracles cachés. Le miracle de rentrer à la maison en sécurité après une longue journée. Le miracle de recevoir un message inattendu d'un être cher. Le miracle de voir les enfants dormir paisiblement. Le miracle d'une étreinte qui réchauffe l'âme. Tout cela, Seigneur, est motif de louange. Père, en cette nuit, je veux aussi t'élever ma louange pour la création qui repose. Tandis que le ciel se couvre d'étoiles et que la lune éclaire doucement la terre, toute la création se repose dans le rythme que tu as établi. La mer ne dépasse pas ses limites, le vent souffle selon ton ordre, les fleuves continuent de couler, et même les animaux trouvent un abri pour se reposer. Tout obéit à ton commandement. Et moi, Seigneur, je veux m'unir à cette création qui t'honore même dans le silence. Seigneur, il est impossible de contempler la grandeur de ta création sans ressentir de la révérence. L'univers est trop vaste pour que je le comprenne, mais chaque détail révèle que tu es infini. Si les étoiles ont été comptées et nommées par toi, comme il est dit dans le psaume 147, verset 4, combien plus prendras-tu soin de moi, qui suis œuvre de tes mains et objet de ton amour. Je t'élève ma louange, car le ciel étoilé me rappelle que je suis petit, mais en même temps profondément aimé par le Créateur de tout. Père, en cette nuit je veux faire de ma louange une confession de foi. Je t'élève ma louange non seulement pour ce que j'ai déjà vécu, mais aussi pour ce que je vivrai encore. Je t'élève ma louange car je sais que demain, aussi difficile qu'il soit, sera aussi soutenu par ta grâce. Je t'élève ma louange car je sais que tes bontés se renouvellent chaque matin. Je t'élève ma louange car je sais que rien ne pourra me séparer de ton amour en Jésus-Christ. Seigneur, que mon cœur n'oublie jamais de louer. Que même dans les jours de douleur, je trouve encore des raisons de remercier. Que même lorsque les larmes coulent, elles soient accompagnées d'un chant de gratitude. Que même lorsque mes forces se faiblissent, mon âme se souvienne encore de qui tu es. Et maintenant, Père, en contemplant la nuit qui m'entoure, je veux unir ma voix à celle de la création. Je veux te louer pour les étoiles qui brillent, pour le silence qui console, pour la lune qui éclaire, pour la brise qui rafraîchit. Je veux te louer pour le jour qui est passé, avec ses victoires et ses défis. Je veux te louer pour les miracles grands et petits. Je veux te louer parce qu'en tout, je vois ta main. Seigneur, en terminant cette partie de la prière, je déclare que toute la louange t'appartient. Aucun mérite n'est le mien, aucune victoire n'est seulement le fruit de ma force. Tout est ta grâce, tout est ton soin, tout est ta fidélité. Que mon cœur, cette nuit, trouve son repos dans la louange. Que mes lèvres, même en silence, proclament ta grandeur. Que mon âme, même fatiguée, trouve encore la force de dire « Gloire à toi, Seigneur »,
pour tout ce que tu as fait aujourd'hui et pour tout ce que tu as préparé pour moi. Amen. Seigneur bien-aimé, en poursuivant devant toi en cette nuit, déjà avec le cœur apaisé par ta présence, je me place dans une pleine dépendance de ta grâce et je demande, fortifie-moi pour le nouveau jour qui viendra. Je sais que chaque matin apporte avec lui des opportunités, mais aussi des batailles. Il apporte des joies, mais aussi des luttes. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais je sais que tu es déjà là, et c'est pour cela que je me réfugie en toi avant même que demain n'arrive. Père, je reconnais ma fragilité. Je reconnais que, sans toi, je n'ai pas de force suffisante pour affronter les pressions de la vie. Mon esprit peut vaciller, mon cœur peut se décourager, mon corps peut se fatiguer. Mais toi, Seigneur, tu es la source de ma force. Comme il est écrit dans le livre d'Isaïe, chapitre 40, verset 29, « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. » Sur cette promesse, je me repose, et c'est en elle que je trouve le courage de crier en cette nuit. Renouvelle mes forces, Seigneur. Père bien-aimé, combien de ceux qui prient avec moi connaissent le poids des défis quotidiens? Des hommes et des femmes qui vivent la pression du travail, qui portent de lourdes responsabilités sur leurs épaules, qui doivent soutenir leur famille en temps d'incertitude. D'autres affrontent des problèmes de santé, qui demandent du courage et de la foi à chaque matin. D'autres encore luttent intérieurement, avec des combats émotionnels et spirituels qui semblent sans fin. Seigneur, donne-nous la force, non pas la force humaine, qui s'épuise vite, mais la force de ton esprit, qui se renouvelle chaque jour. Seigneur, je sais que demain peut apporter des épreuves inattendues. Il se peut que je doive affronter des paroles dures, des décisions difficiles, ou même des moments de solitude. Mais ce soir, je me prépare déjà dans la prière, demandant que tu me revêtes de ton armure spirituelle. Comme Paul l'a écrit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, versets 10 et 11, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêt-moi, Seigneur, que je me lève demain non pas sans protection, mais couvert de ta puissance. Père, beaucoup d'entre nous, spécialement en cette année 2025, ressentons la pression de vivre dans un monde rempli d'exigences. Ce sont des factures à payer, des objectifs à atteindre, des délais à respecter. Mais plus encore, il y a aussi des pressions émotionnelles, l'exigence d'être toujours fort, de ne jamais montrer de faiblesse, de porter des fardeaux en silence. Seigneur, je crie vers toi, donne-nous l'équilibre émotionnel. Donne-nous le courage d'être sincères devant toi, et même devant les personnes que nous aimons. Que nous n'ayons pas peur de dévoiler nos douleurs, mais que nous apprenions à t'en remettre chacune. Seigneur, lorsque je pense aux défis de demain, je me rappelle tant de fois où j'ai cru ne pas pouvoir continuer. Il y a eu des jours où le poids paraissait plus lourd que mes forces. Il y a eu des nuits où j'ai pleuré sans savoir comment serait le jour suivant. Mais je me souviens aussi que dans toutes ces fois, tu m'as soutenu. Tu ne m'as jamais laissé seul. Tu as toujours suscité quelqu'un, ouvert une porte, apporté une réponse. Et c'est pour cela que j'ai foi que demain encore, je ne serai pas seul. Père, aide-moi à affronter demain avec courage et espérance. Que je ne me lève pas avec crainte, mais avec confiance. Que je ne commence pas la journée en murmurant, mais en louant. Que je ne me concentre pas seulement sur les problèmes, mais sur les opportunités que tu mettras devant moi. Que j'apprenne à voir dans chaque défi une occasion de voir ta gloire se manifester. Seigneur, fortifie mon cœur contre les tentations que demain peut apporter. La tentation d'abandonner, la tentation de douter, la tentation de répondre avec dureté, la tentation de perdre la foi. Que ton esprit soit mon guide dans chaque parole, chaque décision, chaque réaction. Que je me rappelle toujours que je suis appelé à être lumière au milieu des ténèbres, sel au milieu d'une terre sans saveur. Père, beaucoup de ceux qui prient avec moi portent des préoccupations précises pour demain. Certains ont des entretiens de travail qui les rendent anxieux.
D'autres ont des examens médicaux qui les effraient. D'autres encore doivent affronter des réunions difficiles, des confrontations inévitables, des décisions qui impacteront des familles entières. Seigneur, visite chaque cœur. Donne confiance, donne sagesse, donne paix. Que chaque pas soit fait non pas dans la crainte, mais dans la foi que tu conduis. Seigneur, je sais que demain peut être imprévisible, mais je sais aussi que ta grâce est constante. Peu importe si la journée apportera le soleil ou la tempête, des victoires ou des épreuves, des joies ou des larmes. Dans toutes les situations, tu es mon refuge. Comme David l'a déclaré dans le psaume 18, verset 2, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force de mon salut, ma haute retraite. » En cette vérité, je veux me reposer. Père bien-aimé, je demande que tu fortifies non seulement moi, mais aussi ma famille. Que chacun de nous se lève demain avec l'esprit ferme et le cœur rempli d'espérance. Que nous ne nous laissions pas dominer par le découragement, mais que nous marchions ensemble dans la foi. Que nos paroles les uns envers les autres soient des paroles d'encouragement et non de critique. Que nous soyons source de paix dans la maison, afin que nous ayons la force d'affronter aussi ce qui est dehors. Seigneur, donne-nous aussi la force spirituelle pour être témoins de ton amour. Dans un monde où tant de personnes sont fatiguées, perdues et affligées, que nous puissions être porteurs d'espérance. Que demain, où que nous soyons des instruments de consolation, des paroles de vie, des gestes de bonté. Que la lumière du Christ brille à travers nous, même dans les moindres détails. Père, renouvelle aussi mes forces physiques. Je sais que mon corps a ses limites. Je sais que les routines épuisantes épuisent souvent mon énergie. Mais je sais aussi que tu peux restaurer ma vigueur. Donne-moi le repos cette nuit, afin que je me lève restauré. Que le sommeil de cette nuit soit comme un baume, me préparant pour demain. Seigneur, fortifie mon esprit afin que je ne sois pas dominé par des pensées d'échec, que je ne sois pas paralysé par la peur de l'avenir, que je ne me laisse pas guider par les souvenirs des défaites passées, que je me concentre sur ce qui est devant moi, confiant que tu es à mes côtés. Comme Paul l'a déclaré dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, versets 13 et 14, « Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Que ceci soit aussi ma déclaration demain. Père, je crie aussi pour la grâce de la persévérance, car je sais qu'il ne suffit pas de commencer la journée avec foi, il faut aussi la terminer avec la même confiance. Seigneur, donne-moi la constance, que je ne sois pas ébranlé par les vents, que je ne me décourage pas devant les pierres du chemin, que je ne perde pas l'espérance au milieu de l'après-midi, lorsque mes forces commenceront à s'épuiser. Donne-moi la résilience. Et par-dessus tout, Seigneur, je demande que demain je ne perde pas la communion avec toi, que au milieu des tâches, je trouve des instants pour élever des pensées de prière, que, au milieu des pressions, je me rappelle de respirer ta paix, que, au milieu des voix, je sache reconnaître la tienne, que je ne vive pas seulement en courant, mais que je vive conscient que c'est toi qui diriges mes pas. Seigneur bien-aimé, en terminant cette partie de la prière, j'affirme que je ne me confie pas dans mes propres forces, mais dans ta grâce. Je ne m'appuie pas sur ma capacité, mais sur ta puissance. Je ne mets pas mon espérance dans ce que le monde offre, mais dans ce que ta parole promet. Et ainsi, Seigneur, je peux me coucher en paix, car je sais que demain je ne combattrai pas seul, mais que toi tu combattras pour moi. Je sais que chaque défi sera une occasion de voir ta fidélité. Je sais que chaque faiblesse sera une occasion d'expérimenter ta puissance. Je sais que chaque pas sera guidé par ton amour. Et avant que le sommeil ne vienne, je déclare avec foi, demain appartient au Seigneur. Et parce qu'il vit, je peux croire en demain. Amen. Seigneur bien-aimé, en avançant dans cette prière du soir, je dépose devant toi mon cœur fatigué et mon esprit, qui trop souvent insiste pour ne pas se taire. Après une journée de lutte, de défis et de pensées qui ont couru dans tant de directions, je viens supplier. Accorde-moi la sérénité, Père. Non pas une sérénité passagère que le monde propose sous forme de distraction,
mais la sérénité profonde, celle qui ne peut venir que de ton esprit. Père, mon âme ressemble souvent à une mer agitée. Les vagues des pensées m'entourent, les courants des inquiétudes tentent de m'entraîner vers le fond, et la tempête de l'angoisse insiste pour se lever. Mais je crois que ta voix, la même qui a calmé la mer de Galilée, résonne encore aujourd'hui. Quand tu as dit « Silence, vent, apaise-toi, mer », Évangile selon Marc chapitre 4 verset 39. Tout le chaos est devenu silence. Seigneur, parle maintenant aussi à mon cœur. Calme-toi, ô mon âme, repose-toi dans le Seigneur. Que cette parole devienne vie en moi cette nuit. Père, je t'implore de me donner la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer. Que de fois mon esprit insiste pour ressasser les erreurs du passé, cherchant à réécrire des histoires déjà vécues. Que de fois mon cœur s'inquiète de l'avenir, redoutant des scénarios qui peut-être n'arriveront jamais. Mais aujourd'hui, Seigneur, je t'en prie, donne-moi la sérénité pour me reposer dans le présent. Apprends-moi à croire que le passé a déjà été confié à ta miséricorde, que le lendemain est déjà gardé dans tes mains, et qu'aujourd'hui est le lieu où je rencontre ta présence. Seigneur, rappelle-moi ta promesse en Matthieu chapitre 11 verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Cette nuit, je viens exactement ainsi, fatigué et parfois accablé. Je ne viens pas avec des masques, je ne viens pas avec des forces inventées. Je viens avec une âme nue devant toi, attendant le soulagement que toi seul peux donner. Et je crois qu'en m'allongeant, ta promesse s'accomplit, car en toi, je trouve le vrai repos. Père bien-aimé, j'élève aussi une prière pour un repos réparateur pour mon corps. Ce corps qui, trop souvent, porte des fardeaux plus lourds qu'il ne devrait. Ce corps qui ressent le poids des heures de travail, des responsabilités familiales, des engagements qui s'accumulent. Ce corps qui, en cette année 2025, se sent souvent pressé par la course, par la technologie qui ne s'arrête jamais, par les exigences qui ne cessent pas. Seigneur, renouvelle mon corps cette nuit. Que chaque cellule soit touchée par ton pouvoir restaurateur. Que chaque muscle fatigué soit revivifié. Que chaque battement de cœur me rappelle que la vie en moi est soutenue par ton souffle. Père, je demande que mon sommeil ne soit pas seulement une fuite de la fatigue, mais un instrument de guérison. Que, lorsque je ferme les yeux, mon corps entre dans un repos profond, réparant les forces, guérissant l'usure, restaurant l'énergie. Que je ne me réveille pas épuisé, mais renouvelé, prêt à vivre un nouveau jour dans ta présence. Comme il est écrit dans le psaume 127, verset 2. À ses bien-aimés, ils donnent pendant leur sommeil. Que cette promesse s'accomplisse en moi. Que le sommeil ne soit pas seulement une pause, mais une bénédiction. Seigneur, combien souffrent cette nuit d'insomnie, combien se tournent et se retournent dans leur lit, avec des pensées agitées, sans trouver le repos. Je prie pour eux, Seigneur, que ta paix envahisse leurs chambres, que ton esprit souffle la sérénité sur leurs esprits, que ta présence enveloppe leur cœur, qu'ils puissent témoigner que, même sans médicaments, ils ont trouvé en toi un sommeil réparateur. Père, j'élève aussi une prière pour la paix dans mon esprit. Que de fois le corps se repose, mais l'esprit demeure inquiet. Que de fois je dors, mais je me réveille comme si je n'avais pas reposé, parce qu'à l'intérieur de moi les combats continuent. Seigneur, cette nuit je t'en prie, que mon esprit se repose en toi. Qu'aucune accusation n'ait de place, qu'aucune culpabilité n'ait de demeure, qu'aucune voix contraire ne vole ma paix. Que je dorme en sachant que je suis aimé, pardonné et gardé en Christ. Seigneur, ta parole dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 7, dit « Et la paix de Dieu,